Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur XRP. On a un développement qui est absolument énorme sur XRP, c'est incroyable. On a complètement breakout sur cette pattern là, donc voilà, beaucoup de choses à voir ensemble. On a énormément de news, des news qui vont tout changer pour XRP, vous allez voir. On a voilà, des patterns extrêmement intéressantes et des indicateurs qu'on va voir qui sont énormément au vert. C'est vraiment très intéressant. Malheureusement, dommage, j'ai pas assez chargé mes longues en dessous, dommage. J'ai énormément chargé mes longues ici, mais pas assez loin de là. J'avais énormément d'ordres ici jusqu'au premier, enfin au 0,618 qui ne sont pas pris, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est toujours énormément de profits en cours, donc ça c'est vraiment cool. Juste avant, évidemment, j'aimerais vous montrer un tutoriel que je vous ai fait, donc qui est extrêmement pertinent. C'est l'effet multiplicateur. Donc, je vous ai pris l'exemple de XRP, mais en réalité, ça marche sur vraiment tous les tokens possibles et inimaginables. Et en fait, je vous réexpliquerai tout à l'heure dans la vidéo si j'oublie pas. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram sur lequel je vous partage énormément de news géopolitiques, macroéconomiques, des tutoriels, des analyses en direct. Vous pouvez juste scanner ce QR code devant votre écran et rejoindre, évidemment, c'est totalement gratuit. En fait, j'ai vu qu'il y avait enfin, 88 personnes qui essaient de rejoindre mon groupe privé. Les amis, mon groupe privé de base, il est fermé. Mais si vous m'envoyez un MP et que vous souhaitez réellement rejoindre, vous pouvez le rejoindre pour 50 $ pour devenir membre à vie. Voilà, on partage tout et n'importe quoi dedans, on partage nos trades, voilà, donc on partage enfin voilà, toutes nos prises de position, enfin, on partage plein de news ensemble, des techniques aussi, voilà, on partage vraiment tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez rejoindre, mais en fait, vous avez tous voté, en tout cas tous les membres ont voté pour le maintenir fermé, mais je le laisse ouvert pour 50 $ et en plus ça c'est 50 $ des fois, bah, souvent je vous les fais gagner en giveaway par la suite. Ça me fait du fuel aussi pour mes giveaways, pour mes vidéos. Voilà. Donc on commence tout de suite sur XRP. On a des news très intéressantes. Et d'ailleurs, si vous voulez trader ces mouvements-là, les gars, eh bien, vous pouvez trader ces mouvements-là avec mes partenaires, donc ZoomX, Mexe et BingX, sur lesquels vous avez énormément de bonus à choper. Vous avez donc, par exemple, sur ZoomX, 50 $ de bonus dès l'inscription. Donc, vous mettez juste un dépôt de 100 $ et le jeudi d'après, donc c'est distribué tous les jeudis, vous avez 50 $ de bonus avec lesquels vous pouvez prendre des positions totalement gratuites et tous les profits sont pour vous. La même chose pour Mexe. BingX, enfin, c'est des bonus, mais un peu verrouillés sur certaines paires et certains leviers. Par contre, Mexe sont aussi des bonus totalement libres aussi. Ça va jusqu'à 8 000 $ en fonction au fur et à mesure que vous tradez sur la plateforme. Voilà, donc c'est pareil sur ZoomX aussi. Et voilà, donc vous avez beaucoup de bonus à choper. N'hésitez pas, les amis. C'est uniquement avec mon lien partenaire et ça se cumule avec évidemment tous les bonus sur la plateforme de base. On commence tout de suite par les news. On a une news, faut que j'aille vite les gars parce que voilà, j'ai toutes mes positions futures en cours là et voilà. Donc on commence tout de suite par une news qui est absolument monstrueuse. C'est l'affaire de longue date avec la SEC. Donc c'est officiellement clôturé. Pourquoi? Parce que ils ont tous les deux déposé le dossier pour clôturer l'appel. Donc en fait, ils ne pourront plus faire appel ni les Ripple ni la SEC et ça met un terme définitif à cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après cette news? Nous avons eu une impulsion haussière monstrueuse, donc vraiment très positif en tout cas pour les prochains mois, prochaines années de Ripple. Ripple est en train de devenir en fait il est en train de prendre l'avantage sur toute la finance mondiale et vous allez voir que voilà, tout est en train de se dérouler exactement comme leur plan de Davos là qui date de 2009 est prévu et c'est ça qui est complètement dingue et c'est pour ça que en ce moment je suis en train de me ruer sur l'XRP, je le trade à fond pour en accumuler le plus possible. Une autre news aussi qui est arrivée hier, donc du coup Ripple rachète Rail. Donc Rail c'est un géant du stablecoin, hein, donc ça permet en fait à Ripple, enfin XRP en fait, de pouvoir générer de son propre stablecoin et en fait comment dire, ils deviennent des émetteurs eux-mêmes de leur propre token
et ils ne dépendent plus d'autres plateformes, d'autres machins, en fait, enfin, et de devoir payer des frais. En fait, c'est un peu comme si le boulanger, il rachète le champ de blé qui lui permet de faire de la farine pour son pain. Et du coup, il ne dépend plus des agriculteurs et prendre une commission dessus, etc. Non, en fait, du coup, ils rachètent toute la chaîne de distribution et du coup, ça leur permet d'être parfaitement autonomes au niveau des stablecoins. Et ça, c'est extrêmement positif. Je pense en fait, on se rend pas compte à l'ampleur de la positivité de cette news. Parce qu'en fait, ils ont racheté à 200 millions, ça paraît pas beaucoup, mais c'est juste la tech qui leur permet en fait de devenir autonome et ça c'est complètement dingue. D'ailleurs, c'est pas du tout le seul truc qu'ils ont racheté parce que depuis 2019, ils sont en train de racheter des startups qui leur permettent de devenir parfaitement autonomes. Vous avez Strata Labs, Metaco, vous pourrez faire des recherches chacun sur quoi en fait, à quoi ça sert, mais du coup, ils sont en train de devenir parfaitement autonomes sur tous les domaines. Ils sont en train de créer donc XRP Ledger qui leur permettra de devenir une plateforme un peu comme WeChat, vous voyez en Chine. En fait, à partir de la même plateforme, à partir de XRP Ledger, vous pourrez payer votre baguette de pain, vous pourrez commander votre coiffeur, réserver votre coiffeur, payer vos restos, faire des emprunts pour pouvoir acheter de l'immobilier. Bref, vous pourrez tout faire sur la plateforme de Ripple. Ils sont en train de racheter chaque élément, chaque outil pour pouvoir promouvoir ces services et en plus de ça, aussi faire de la finance institutionnelle à échelle mondiale, donc pouvoir remplacer le SWIFT. Et en fait, chaque rachat qu'ils font leur permet de devenir parfaitement autonomes sur chacun des domaines différents. Ils sont en train de devenir aussi une banque à eux-mêmes, donc une banque, en fait, du coup, par exemple, demain, vous aurez besoin de faire un crédit pour pouvoir acheter une maison, pas de problème, vous pouvez aller sur XRP Ledger et faire un emprunt directement avec votre collatéral en quelques clics, au lieu de pouvoir devoir déposer un dossier et je ne sais quoi. En fait, Ripple est en train de devenir un outil de finance mondiale et c'est exactement comme il avait planifié à Davos depuis 2009 et c'est pour ça que j'en accumule énormément aujourd'hui. Même si dans le fond, ça leur permettra d'avoir un contrôle mondial sur les gens. Honnêtement, moi je m'en tape, je suis un trader, je suis là pour faire du profit et pour l'instant c'est eux qui sont en train de tout mettre en place contre toute attente. Contre toute attente parce que ça, en fait, ce projet-là, on le suivait avec mon pote depuis, depuis qu'on était en master, hein, donc en amphithéâtre. On checkait tout ça et tout, et on se disait, non, mais c'est un peu du domaine du rêve, parce qu'ils sont en plus sont poursuivis par la SEC, mais tout ça c'est terminé, la SEC c'est terminé, et là en fait ils sont en train de racheter tout ce qu'il faut pour le devenir, ils ont même déposé toutes les demandes pour pouvoir devenir la finance mondiale, etc. C'est un truc de malade, voilà. Je m'avais arrêté là sur les news, parce que c'est pas vraiment mon objet, hein. Moi je suis pas vraiment journaliste ou quoi, mais en tout cas, il y a d'autres chaînes qui font ça beaucoup mieux que moi, mais c'est un truc de fou en tout cas, comment tout est en train de se en fait, c'est un alignement des étoiles pour XRP et ça, c'est complètement dingue. Alors, je vous avais mis en garde ici. Donc, en fait, là, on avait breakout ici sur la pattern, là, et je vous avais mis en garde sur le fait que, voilà, potentiellement, on pourrait avoir une nouvelle guerre des tarifs avec Trump, Poutine et tout. Et en fait, eh bien, tout ça, c'était du bluff parce que Donald Trump avait besoin, pour sa piraterie, d'ailleurs, je vous en avais fait un article sur mon canal Telegram, pour sa piraterie, en fait, il en avait besoin de mettre 25% de taxes sur l'Inde. Et en fait, il avait besoin de mettre ça un peu sur le dos de Poutine en mode, voilà, c'est un peu une excuse pour pouvoir taxer l'Inde. Pourquoi? Parce que l'Inde est un client monstrueux de la France. Il rachète énormément de Rafale et Trump veut tordre le bras à l'Inde pour les forcer à acheter du matériel militaire américain. En mode, ça me plaît pas, vous achetez des Rafales. Pourquoi vous achetez pas mes F-35 à la place? Et en fait, l'Inde a dit non, j'en ai rien à foutre et tout. Et donc, du coup, Trump a dit pas de problème, je vous mets 25% de taxes. Et ça, c'est parce que vous achetez du pétrole russe. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Parce que la preuve, dans une semaine, eh bien, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer dans le dos de la personne que l'on va pas nommer, j'ai pas envie de me faire démonétiser, mais le président d'un certain pays, voilà, qui brasse des milliards et qui est le plus corrompu du monde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on est en phase d'avoir une clôture à ce conflit. Et une clôture à ce conflit, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire ETH à 5000 $ et plus. Ça voudrait dire XRP au-dessus des 5 $ et en route pour les 10 $. Ça voudrait dire, en fait, toutes les petites algues de merde là, qui souffrent énormément de ce conflit, du coup, elles vont pouvoir avoir une phase haussière aussi. Et donc ça, c'est extrêmement positif pour le marché, mais en particulier aussi pour le XRP. Voilà, donc ça, c'est vraiment une news qu'il fallait que je vous dise parce que c'est vraiment un truc de fou. Tout est en train de s'aligner, en tout cas, pour faire une phase expansionniste
haussière. On revient sur la charte parce que voilà, moi ma spécialité c'est l'analyse technique, les bros, et l'analyse technique, eh bien qu'est-ce que l'on peut voir, c'est que nous avons breakout de ce falling wedge, falling wedge monthly, mais bon voilà. Nous avions une target que je vous avais affichée à 4,7 $, 4,7 $ qui correspond à quoi? Ça c'est juste un petit récap pour ceux qui me découvrent là tout de suite. 4,7 $ qui correspond à en fait l'énorme falling wedge yearly. Regardez, voilà, si on reporte au breakout, c'est exactement la même target. 4,7 $ en fait, donc du coup, en attendant ces 4,7 $, nous avons une pattern de transition qui est un deuxième falling wedge ici. Et en fait, nous avons breakout ce falling wedge ici qui était weekly. Voilà, donc falling wedge monthly, breakout pour un falling wedge weekly, breakout, et là nous avons en daily, eh bien, un pattern de nouveau de transition, parce que de toute façon, on ne monte jamais tout droit vers une target, comme je vous avais montré sur BTC par exemple. Sur le BTC, nous avions ce falling wedge là, et nous avons eu ce falling browning wedge en tant que pattern de transition pour liquider tous les longs sur leveragé avant d'aller chercher quoi? Pixel près la même target que les deux patterns, vous voyez? Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur XRP. Donc breakout du falling wedge, ici, lorsqu'on avait breakout, je vous avais dit, ça y est, on est parti pour les 4,7 $, nous aurons une pattern de transition, et en fait c'est un truc de ouf, parce que quand je vous ai dit qu'on aurait une pattern de transition, eh bien c'était exactement à ce sommet-là. Alors c'était vraiment de la chance pour le coup, c'était pas prévu, enfin ça c'était pas quelque chose que je pouvais prévoir, mais du coup voilà, nous sommes venus redescendre ici pour liquider tous les longs, et là nous avons breakout ce falling broadening wedge à la hausse. Et ça, c'est absolument magnifique, même si je vous avais dit d'être prudent ici par rapport à la news de Trump, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Il n'y a aucun indicateur au monde qui va vous dire, eh bien, Trump déclare la guerre à la Russie. Enfin, ça, c'est quelque chose d'impossible à prévoir, les gars. Enfin, c'est un black swan. Donc, soyez prudents. Malheureusement, moi aussi, j'ai été extrêmement prudent, du coup, parce que j'avais mis énormément d'ordre ici sur mon long. Donc j'en ai énormément qui sont pris ici, ça c'est génial. Mais du coup, mon long est en train de partir, mais très léger. Malheureusement, il est en train de décoller, mais très léger. Dommage. J'en ai 3 en cours. J'en ai un sur lequel je suis à 6000%, donc celui-là je l'avais ouvert à 2000, à 2 $. Mais ceux que j'ai ouverts donc plus récemment, que je suis en train de construire avec la même liquidité, parce que c'est une position fantôme, l'autre sur Mexc. D'ailleurs, je vous ai fait un tutoriel sur les positions fantômes, comment prendre des positions fantômes et les dupliquer. C'est la duplication de positions, vous verrez. C'est extrêmement intéressant, les gars. C'est Codex de Preda. Vous allez sur le premier épisode de Codex de Preda. Voilà. Donc dans mon Codex, l'une de mes principales techniques, c'est les positions fantômes. Et donc du coup, voilà, je suis en train de rebuild une nouvelle position fantôme ici. Et là, en fait, on a breakout plutôt que prévu. Je pensais qu'en fait, d'ici le 8 août et tout, on aurait un peu de FUD de la part de Trump et qu'on repartirait par la suite. Mais on a breakout immédiatement. Et ça, c'est extrêmement positif. Alors, au niveau des indicateurs, qu'est-ce qu'on a? Donc le CPR, donc CPR haussier, parce qu'on commence au-dessus du CPR. On est venu mécher un petit peu en dessous. Qu'est-ce que je vous disais dans ma dernière vidéo? D'ailleurs, j'aurais dû vous sortir le petit... parce que j'avais la flemme de retrouver le moment. Mais je vous avais dit, voilà, on a un CPR haussier, extrêmement serré d'ailleurs. Extrêmement serré ici, et plus le CPR est serré, et plus il est haussier en réalité, et de manière violente. Et nous pourrions mécher un tout petit peu en dessous pour avant de s'en resservir comme support. Ah, c'est une dinguerie par contre. Ça, par contre, je me souviens que je vous avais dit, on pourrait s'en servir comme support exactement sur la trendline ici. Ça, je vous avais dit la semaine dernière. Enfin, non, il y a 2-3 jours même. Et en fait, ça, c'est exactement ce qu'on a fait du coup. C'est un truc de ouf. Eh bien, nous sommes servis de support donc de la trendline et du CPR. Et là, on est parti pour le R1. Le R1 qui se situe vers les 3,70 $. Donc je me demande limite si moi je vais pas quand même reconstruire un nouveau long sur une nouvelle, pour pas alourdir, enfin pour pas lisser mon prix moyen à la hausse. Donc j'ai deux longs en fait. J'ai un long à 2 $ sur Mexc. C'est vrai que j'ai beaucoup d'exchanges, les gars. Tout le monde me dit ouais, pourquoi tu trades sur 5 exchanges différents, parce que j'ai ZoomX, Mexc, BingX. Eh bien sur Mexc, j'ai chargé mon long énormément ici à 2 $ et quelques. Donc du coup, je veux pas lisser mon prix à la hausse. Donc ce que je fais, c'est que je suis passé en mode fantôme. Avec la même liquidité, j'ai réouvert une position ici sur ZoomX. Et ici, à partir d'ici, je vais commencer à construire une nouvelle position sur BingX. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez pas créer la même position 3 fois sur un même exchange. Vous voyez, vous pouvez pas... quand vous ouvrez un nouveau long, par exemple, c'est pas une nouvelle position indépendante. Elle va se fusionner avec le long précédent. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est que voilà, je vais laisser les autres tourner en méga positif. Et en fait, pour pas
empiéter sur les gains de mes autres positions, eh bien je construis une nouvelle position ici, en faible levier, pour viser la hausse. Voilà. Donc du coup, extrêmement positif. Et donc le R1 se situe au 3,74 $. Et ça, c'est extrêmement positif. Et comme on a un CPR extrêmement serré, il serait pas étonnant qu'on aille directement vers le R2. Pourquoi le R2? Parce qu'en plus de ça, c'est très très proche de notre target des 4,70 $. Après, R3, R4, honnêtement, j'en sais rien. Ce sera vraiment... voilà, ça je peux pas vous le garantir, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, lorsqu'on a un CPR haussier et qu'on s'en sert de support comme ça, eh bien, allez le chercher. Parce que regardez, sur le BTC par exemple, on allait chercher plusieurs fois le R2, R3, R4 même. Regardez, par exemple, ici, on a eu un CPR haussier, on s'en est servi comme support, on a cherché R1, R2, R3 et même R4, on est même allé au-dessus de R4 par exemple. Vous voyez, on a des fois, on a des impulsions haussières qui sont absolument cataclysmiques. Regardez par exemple ici aussi, ici on est venu mécher un tout petit peu en dessous, et en fait une fois qu'on allait casser, on allait chercher R1, R2, consolidation, R3, R4, directement, vous voyez. Donc je vous dis pas tout de suite qu'on va aller chercher le R4, mais ce serait pas vraiment impossible finalement, parce qu'en plus de ça, cette target là c'est une target minimale, c'est la target théorique. Donc en fait la target théorique c'est on va le chercher minimum. Vous voyez par exemple sur le BTC ici, sur cette pattern là, on allait chercher au minimum, et après on a fait le minimum, et après on a retracé, et comme je vous ai expliqué dans ma vidéo d'ailleurs sur BTC que je vous invite à regarder hier, parce que je sais pas pourquoi les gens s'en foutent un peu de BTC, mais voilà, on est venu et on a fait le l'overbought area, enfin bref, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas très 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 pertinent. Je vous avais prédit d'ailleurs en plus, enfin pas prédit, mais je vous avais analysé exactement ce qui allait se passer, c'est exactement ce qui est en train de se passer du coup. Et en plus je vous avais dit quoi, XRP hier peut aller à totalement contre-tendance. Il peut aller totalement à contre-tendance parce que lui, en fait, lorsqu'il a fait ce méga pump, eh bien, c'est lorsque BTC, lui, était en train de dump, ok? BTC est en train de dump à ce moment-là, et XRP, lui, a fait sa phase expansionniste haussière monstrueuse ici. Donc, en fait, on peut être à totalement contre-tendance. Donc, même si BTC va retracer un petit peu encore, pour aller chercher le support que je vous ai expliqué hier, eh bien, rien à foutre, le XRP peut continuer sa hausse tranquillement. Ça, c'est vraiment pas un souci. On va regarder aussi le Muki Ribbon. Alors Muki Ribbon en weekly qui était extrêmement pertinent aussi. Je vous avais dit quoi sur le Muki Ribbon? Eh bien, lorsqu'on était ici, je vous avais dit on peut venir chercher le Muki Ribbon pour s'en servir comme support. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, pixel près, nous sommes venus chercher comme support le Muki Ribbon avant de casser le Falling Wedge. Donc vraiment très 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 haussier pour le XRP. On a vraiment de très 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 belles news, et en fait ça pourrait indiquer clairement une expansion haussière pour aller chercher la target donc par la suite sur le XRP. Donc vraiment très 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 positif pour l'instant. Et en plus de ça, bah, du coup, on va aller un peu plus loin aussi, vu qu'on est en train de s'éloigner sur les charts. On va aller regarder en weekly sur les patterns beaucoup plus haussières, et enfin beaucoup plus long terme. Et sur les patterns beaucoup plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Si jamais j'arrive à retrouver sur lequel... attendez, pourquoi je me mets en monthly déjà? Je vais mettre en weekly, tac, et je sais plus c'est sur quelle charte les gars, désolé. Voilà, c'était sur cette charte-là. Donc nous avons un énorme épaule tête-épaule, voilà, en formation. Une épaule tête-épaule en formation qui nous mène tout droit vers au minimum. Donc c'est la target minimale, hein. Mais regardez, qu'est-ce qui vous dit la théorie? C'est minimum price target, d'accord? C'est pas maximum. C'est minimum price target. Et donc nous avons un épaule tête épaule. Je vous avais mis cette charte là, pourquoi? Parce que ça vous montre en fait que le épaule tête épaule, qu'est-ce que je raconte? C'est cup and handle, pardon. Comment on dit? C'est en français, c'est tasséance. Tasséance, eh bien, on a une énorme tasséance, et d'ailleurs, la tasséance peut être biaisée. Et ici, en fait, elle est biaisée, mais voilà, comme ça, à la hausse. Et ça, c'est extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous avons une target qui nous mène tout droit vers les 26 à 27 dollars sur le XRP. Et alors là, c'est là où je vais vous demander d'être vraiment concentré avec moi. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais attends, ça fait me faire un market cap de combien? Enfin, est-ce qu'il se peut qu'il y ait autant d'argent qui se déverse dans le XRP, etc. Alors, les gars, c'est là où je vais vous demander d'être extrêmement concentré avec moi, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez et vous intégriez. Et c'est ça qui va vous faire comprendre pourquoi le XRP à 1000 dollars, enfin, même si c'était je vous ai mis l'image est putaclic, mais pas réellement en fait. Pas réellement. Parce que moi, j'y crois vraiment que le XRP, on le retrouvera à 1000 dollars un jour. C'est vraiment pas une blague. Voilà. Pourtant, vous me connaissez, hein, je suis extrêmement pragmatique, je suis extrêmement réaliste. Voilà, enfin, vous savez. Et là, il y en a certains qui me disent, mais putain, c'est un peu dissonant par rapport à ton discours de d'habitude. Le XRP, les gars, il est là pour remplacer le système Swift. Et ne serait-ce que si jamais on applique 10% du système Swift sur XRP, on a un XRP à 1500 dollars. Voilà. C'est ça, je vous dis juste ça comme ça. Mais c'est pas la question.
Et en plus de ça, c'est un XRP que l'on retrouverait à 1500 $ si 14% s'intégrait au XRP sans l'effet multiplicateur, d'accord? Donc ça c'est vraiment, ça c'est juste, voilà. Mais là maintenant, je vais vous parler de l'effet multiplicateur. Et qu'est-ce que l'effet multiplicateur? Alors ça c'est un truc que j'expliquais dans mon groupe privé, et en fait il y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi tu le mets pas dans le canal? Il y en a carrément qui m'ont envoyé des MP pour me demander de faire un article pour le partager dans le canal. Je me suis dit mais finalement c'est vrai que ça peut servir à tout le monde, et du coup là je vous le dis même en vidéo. Alors, je vous expliquais un truc, donc moi je vous faisais des vocaux, mais c'est pas grave, là je vous fais, voilà. Eh bien, beaucoup me disent que il est impossible que le XRP aille à 26 ou 100 $, ça ferait un market cap de fou. Alors ça c'est vraiment, bah, c'est une bonne remarque, mais c'est une remarque qui est complètement biaisée, et je vais vous expliquer pourquoi. Là aujourd'hui, on a un market cap de combien? On a un market cap sur le XRP à 198 millions de dollars. Donc c'est 198 milliards de dollars, pardon. Donc c'est quand même 10 fois moins que le BTC. C'est plus que deux fois moins que l'Ethereum, et franchement c'est un gros market cap, et il y en a certains qui me disent que ça fait beaucoup d'argent. Alors ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'il n'y a pas réellement 197 milliards de dollars qui a été injecté dans le XRP. Lorsque vous avez ce raisonnement-là, votre raisonnement il est biaisé. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas réellement l'argent injecté. Le market cap, et c'est très dommage parce que j'avais fait une vidéo il y a 3 ans pour vous expliquer ça, mais en fait je peux plus la poster aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a ma tête et tout. Bon, même si j'ai fait que 40 vues dessus, elle était extrêmement pertinente, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, je vous expliquais en fait tout ça à l'époque, mais voilà, je faisais 40 vues, tout le monde n'a rien à foutre, donc maintenant je vous le réexpliquer. Eh bien, la formule du market cap, c'est la suivante. C'est le prix du dernier trade fois la supply totale. D'accord? Donc, c'est pas que lorsque quelqu'un achète un token, le prix monte, donc toute la supply prend cette valeur, même si très peu de tokens ont été achetés. Donc je vous donne un exemple simple ici. Donc si vous avez un token à 1 $, d'accord, et il y a 1 million de tokens, et il y a 1 million de market cap dessus, ok? Donc ça pour l'instant, tout le monde comprend. Eh bien, si moi j'arrive avec 10 000 $ dessus, et je vous dis, j'appuie sur market, ok? Je lise pas mon prix d'achat, je fais pas d'achat hors marché, etc. Je suis là, j'appuie sur market sur ZoomX par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va monter à 1,10 $ naturellement. Pourquoi? Parce que je vais grignoter dans le carnet d'ordre. Eh bien, si jamais on remultiplie le nombre de tokens par le prix, donc 1,10 $ par le nombre de tokens, donc ça fait 1,10 fois 1 million, eh bien, nous avons une nouvelle market cap de 1,1 million de dollars. On est d'accord là-dessus, les gars? Pourtant, j'ai acheté qu'avec 10 000 $. Donc, j'ai injecté dans le marché 10 000 $, et nous avons eu 100 000 $ de market cap. Pourquoi? Parce que le market cap est complètement fictif. Il n'existe pas. Il n'y a pas 197 milliards qui sont figés dans XRP là à l'heure actuelle. C'est juste parce qu'en fait, ils s'échangent à ce prix-là. Et tout le monde pense que le market cap, c'est une valeur absolument figée. C'est ça l'effet multiplicateur. Et ça, je vous parle même pas encore du supply shock, qui lui-même est un multiplicateur à lui-même. Le supply shock, c'est quoi? Le supply shock, ça je vais l'expliquer en vraiment très 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 rapide. Regardez. Si jamais on a une supply, d'accord, et ça c'est ce qui s'est passé par exemple sur le PQ au Covid, je sais pas si vous vous souvenez, eh bien, lorsque vous avez une supply, donc là par exemple nous avons, je sais pas, 100 000 pièces de PQ, ok? Eh bien, tout le monde achète, il y a une demande de 100 000 pièces de PQ tous les jours. Eh bien, nous aurons un PQ à 1 $, d'accord? Donc voilà. Par contre, si jamais il y a une supply de 100 000 PQ, mais qu'en fait en réalité dans les marchés ou dans les boutiques il y en a que 10 000, eh bien, nous aurons une demande de 100 000 $ qui va se déverser uniquement sur les 10 000 PQ. Donc en fait, ça fait 100 000 $, enfin 100 000 personnes qui vont venir acheter 10 000 PQ. Et donc du coup, automatiquement, il y a un système d'enchères qui va se mettre en place. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, 100 000 $ vont se déverser, imaginons que ce soit 1 $, 100 000 $ vont se déverser sur uniquement 10 000 PQ, et donc du coup, le PQ, lui, il va prendre de la valeur, il va se multiplier par 10, donc tout le monde, en fait, à cause de la pénurie, du coup, tout le monde va se retrouver à acheter un PQ 10 fois plus cher, donc à 10 $ au lieu d'acheter à 1 $. Pourquoi? Parce que ces tokens-là sont figés, et ne sont pas en circulation, et donc du coup, c'est ce qu'on appelle un supply shock. L'offre excède largement, l'offre est largement en dessous de la demande, et donc du coup, nous avons un supply shock. Et ça, c'est un multiplicateur. Donc là, on a gagné x10, ok? Plus vous avez l'effet multiplicateur par rapport au market cap là, eh bien, lorsque l'on combine les deux, c'est pas ils s'additionnent, ils se multiplient entre eux. C'est ça qui est complètement dingue. Et donc du coup, si jamais par exemple vous avez un supply shock en x10,
et x10, et vous avez un effet multiplicateur en x10 à cause du market cap et que tout le monde achète d'un seul coup, eh bien c'est pas x10 plus x10, c'est x10 fois x10. Donc 10 x 10, 100. Vous avez un multiplicateur à 100. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et c'est comme ça, en fait, que l'on se retrouvait, par exemple, sur Sandbox. Est-ce que vous vous souvenez de Sandbox, les gars? Eh bien, c'est comme ça que vous retrouvez un token qui commence à quelques centimes. À quelques centimes ici. Moi, j'en avais acheté ici. Mais par hasard, hein, j'avais fait 50 $ de profit. Je savais pas quoi en faire en USDT. J'ai acheté le premier token qui me popait à la gueule. C'était le Sandbox à l'époque, qui venait de sortir. Et en fait, ben vous avez eu le supply shock plus l'effet multiplicateur. Donc beaucoup de gens achetaient Sandbox, enfin du Sand, pour aller jouer sur Sandbox. Et en plus de ça, bah, du coup vous avez Carrefour et je ne sais quelle institution qui commençait à acheter du Sandbox. Vous avez eu la supply shock plus l'effet multiplicateur. Ils se sont combinés entre eux et on s'est retrouvé, les gars, avec un token qui passe de 2 centimes, c'est là où je l'ai acheté, à littéralement 8 $, donc qui faisait 32 700%. 32 700% de gain. Alors je vous rassure les gars, moi j'ai pas pris autant de profit, hein. J'en ai vendu énormément à 3 $, c'était ici. J'en ai vendu énormément ici, mais j'en ai aussi vendu genre 20% de mon bag ici. Et je peux vous dire que je me suis gavé comme un ouf, parce que mes 50 $, j'en ai tiré dans les 5000 $. Voilà, donc c'était un truc de malade mental. J'ai pris énormément de BNB à l'époque, j'en avais acheté, parce que moi BNB j'en ai racheté, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, grâce à ce token là. Et voilà à quoi ressemble un supply shock et un effet multiplicateur. Et ça, je pourrais vous en sortir plein, hein. Il y a eu VET, exactement la même chose. Effet multiplicateur plus supply shock, eh bien nous avons une phase, c'est pas parabolique, tout le monde dit parabolique, mais c'est pas parabolique les gars, c'est vertical, parce que c'est de la puissance, c'est pas de l'addition, c'est pas machin, c'est multiplication par multiplication, et donc vous trouvez un truc puissance 20, puissance 40, puissance 50, et vous retrouvez un token qui littéralement vous fait de 0, donc moins d'un centime à plus de 28 centimes. Et là, nous avons 9000% de gains. Voilà. Donc c'est pour ça que le XRP, est-ce qu'il pourrait atteindre 1000 $ un jour? Mais absolument. Parce que si jamais il devient une banque, et ceci et cela, tout le monde commence à acheter de l'immobilier avec. Enfin, franchement, là, je suis en train de parler dans. Enfin, j'espère que vous avez tenu jusqu'à là, les gars, dans la vidéo. Et j'espère que ce que je vous dis, ça vous intéresse. Et dites-moi en commentaire maintenant si ce que je vous raconte, ça vous intéresse, ou si vraiment vous en avez rien à foutre et que vous vous intéressez qu'au pattern. Et je comprendrai totalement et je m'intéresserai plus qu'au pattern. Mais c'est là, en fait, où si jamais XRP devient une banque, plus ils deviennent à l'outil de transaction intercontinentale qui remplace le système Swift, plus il devient XRP Ledger, ça vous permet d'acheter des trucs enfin vous achetez votre baguette de pain avec du XRP, plus vous achetez ceci, cela, enfin vous vous rendez compte le nombre de use cases qui va se déverser sur ce token là? Eh ben nous aurons quoi? Nous aurons, alors bien sûr, les gars, faut pas croire, vous achèterez sûrement jamais votre baguette de pain en XRP, hein. Ça sera sûrement XLM qui sera intégré dans le XRP et ainsi de suite, parce que ça sera la même norme, et d'ailleurs dans le plan de Davos c'est comme ça. En fait, le XLM sera pour les achats quotidiens, par exemple vous achetez votre plaquette de beurre, et bien vous l'achèterez en XLM, mais sur le réseau XRP. Et en fait, enfin donc sur le ISO de 20022. Et en fait, du coup, tout ce nombre de use cases va se déverser sur ce token là, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, supply shock. Et si jamais par exemple, tiens, je vais faire un truc devant vous, mais là c'est vraiment pour le fun, hein, franchement. Là, GG pour ceux qui ont tenu jusqu'à là sur ma vidéo. Parce que franchement, là je suis vraiment en train de, comme on dit en anglais, waffle. Vous voyez, je blablate. Mais j'ai envie de faire un truc. Si jamais je prends, voilà, donc configuration de barre, je prends d'ici à ici, voilà, donc je vais couper, et là je vais rapporter ça sur le XRP, et en fait, qu'est-ce qu'on aurait? Voilà, eh bien en fait, on peut totalement s'attendre à quelque chose de comme ça, voilà, exactement comme ça, voilà, et si vous regardez, oh, ah, c'est une dinguerie! Non, c'est une dinguerie. Regardez où ça nous mène. Oh là 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 là. Ça nous mène exactement au 26 $. Bon, là, c'était vraiment de la chance, hein. Mais en fait, si vous mettez à l'échelle, en fait, les phases, donc vous voyez, consolidation horizontale, plus, voilà, premier pump, puis deuxième pump, donc réaccumulation de Wyckoff, et là, en fait, nous avons le supply shock plus le machin. Eh bien, en fait, en mars, ou en février, ou janvier-décembre, eh bien, nous pourrions avoir cette phase absolument verticale, qui nous mènerait vers les 26 $. Oh, c'est une dinguerie, les gars. Enfin bref, voilà. Là c'est vraiment du waffle. Là, c'est absolument, là, les gars, ce que je raconte, c'est absolument pas théorique. C'est voilà. Là, c'est vraiment du blabla de comptoir. Vous voyez, c'est juste voilà.
Mais c'est juste, ça c'est pas, il n'y a pas de théorie là-dessus, il y a aucune, tout ce que je raconte là c'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment, ne me prenez pas au mot, c'est pas comme ça par exemple. Là voilà, là, Falling Wedge, etc., ça c'est de la technique, ça il y a aucun problème, c'est mathématique, c'est calculé, c'est voilà. Mais tout ce que je vous raconte là, par exemple sur la prédiction de prix, c'est vraiment, enfin voilà. Mais c'est juste pour vous expliquer en fait ce phénomène de effet multiplicateur plus l'effet supply shock. Là, j'ai pas expliqué encore le supply shock, mais franchement, le supply shock, les gars, vous demandez à ChatGPT et je vous jure qu'il vous l'explique de manière, enfin même presque peut-être mieux que moi ce que je pourrais vous l'expliquer, j'en sais rien. Mais et en fait, voilà, c'est juste pour vous dire que les deux se multiplient l'un avec l'autre. En tout cas, XRP extrêmement positif pour les prochains mois, prochaines semaines et surtout prochaines années. Et sûrement, voilà, gardez en tout cas toujours une partie de vos XRP pour vos petits enfants et arrière petits enfants. Ce sera vraiment extrêmement pertinent dans les voilà. Je vous dis, prenez soin de vous les gars, j'espère que ça vous a plu ce que je vous ai raconté. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous aimez bien quand je vous parle de trucs un peu plus différents que juste les patterns et tout. Je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.